Le Barça a toujours été un rêve depuis ma naissance. Si le transfert se fait, ce serait un rêve devenu réalité. Mais c'est que João Félix, il est fou. En plein mercato. Boy, tu es sous contrat. Non, boy, il a pris ses clics et ses claques. Il a dit club ou pas club, je pars. Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois durant ce mercato pour parler d'un nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler du Barça. Pourquoi? Tout simplement parce que João Félix est venu et il a dit un truc que moi j'ai pas compris. Mais Félix, que se passe-t-il? Félix, qu'est pas ça? Félix, qu'est pas ça? João Félix est venu, il est sous contrat avec l'Atlético. C'est un joueur de l'Atlético. Il était en prêt à Chelsea. Il est de retour de son prêt. Il est à l'Atlético. La pré-saison a recommencé. Il est dans l'effectif. Bon, certes, apparemment, il a quelques petites blessures mineures. C'est ce qu'on nous dit. Cependant, il est là. Franchement, il est payé par le club et tout. Il va faire des déclarations pour venir dire en fait que le club de ses rêves, c'est le Barça. Depuis qu'il est tout petit, il n'y a que le Barça. Et que s'il signe au Barça, ce serait un rêve devenu réalité. Félix veut partir, mais ça, nous tous, on le sait. La vérité, c'est que nous tous, on le sait. La situation a toujours été compliquée entre João Félix et Cholo Simeone. João Félix a été acheté très très cher au niveau du Benfica. Il est arrivé dans cet effectif-là. Et dès le début, on a compris que la mayonnaise n'allait pas prendre, que les deux n'étaient pas compatibles, que Cholo Simeone, c'est un football, je dis bien, de terroriste. C'est un football voilà, un football de charognard. C'est un football, je dis bien, défensif. Mais ça marche. C'est sa marque de fabrique à lui. Donc, on peut le juger comme on peut ne pas le juger. L'essentiel, c'est qu'à la fin, le gars, il est là depuis plus d'une dizaine d'années et des performances au haut niveau, il en a fait. Donc, le Cholo Simeone est presque indéboulonnable. João Félix est un joueur différent. C'est un joueur d'instinct. Je pense que c'est un boy offensivement parlant. Il faut lui donner une certaine liberté pour qu'il soit capable, je dis bien, de créer. Il a besoin d'avoir cette liberté créative-là, en fait. Donc, du coup, tu as un João Félix qui est avec Cholo Simeone, ça ne fonctionne pas. Il ne s'en sort pas. Même si la saison passée, il a claqué 4 buts, 3 passes décisive avec l'Atlético Madrid avant de partir à Chelsea. Les deux ensemble, franchement, il n'y a pas eu une fusion extraordinaire qui leur a permis de pouvoir bien communiquer et bien s'entendre. Il y a eu des communications en soum-soum de Cholo Simeone sur le boy. Il y a aussi eu des déclarations en soum-soum du boy sur son statut dans le club. Finalement, João Félix part à Chelsea à l'hiver. En janvier. Il arrive à Chelsea, premier match, moi je m'en rappelle très bien, j'étais là, j'ai vu le match, je pense même que je l'ai débriefé, mais ses premières touches de balle sont excellentes. Automatiquement, tu te dis non, voilà un boy qui doit réussir vraiment à s'imposer à Chelsea. Et s'il s'impose à Chelsea, il se peut peut-être qu'il reste à Chelsea et que Chelsea lève l'option d'achat d'environ 100 et quelques millions. Malheureusement, vous-même, vous savez la suite de l'histoire. Franck Lampard, machin, je ne sais pas comment, Saltor. Il y a eu 35 000 coachs, je dis bien, au niveau de Chelsea. Malheureusement, le boy n'a pas réussi à s'imposer. Chelsea, ça a été compliqué en général. Finalement, Chelsea, financièrement, cet été, ils sont plus en mode décrassage. Ils ne vont pas dépenser plus de 100 millions pour acheter João Félix. Donc, João Félix est de retour, je dis bien, à l'Atlético Madrid. Cependant, en cette pré-saison, ça ne s'entend pas entre lui, la direction, entre lui, Cholo Simeone. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Atlético Madrid, ils veulent vendre, j'en suis convaincu, en tant que tel, ils veulent pas perdre, il faut qu'ils vendent le boy. Ils veulent peut-être pas le vendre en club de Liga. Bon, il y en a que deux qui peuvent vraiment l'acheter si tel est le cas. Le Barça, le Real. Le Barça, ces temps-ci, c'est difficile. Je ne vais pas parler. Si je dis ils n'ont pas d'argent, ils vont se fâcher. Non, ils ont de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. C'est juste qu'il y a le fair play financier, il y a des règles et tout qui leur empêchent de pouvoir utiliser leur argent. Donc, vous n'avez pas d'argent? Mais franchement, mais la dernière fois, j'étais là et j'ai dit, attends, moi, si je vais à la banque, j'amène un chèque à la banque et que le banquier décide de dire, monsieur, je ne libérerai pas tous les fonds du chèque maintenant. Nous allons geler, je dis bien, 80% du chèque, nous allons vous donner 20%. Nous allons geler 80% du chèque afin de vérifier la provenance des fonds, être sûr que le chèque, je dis bien, est valable, qu'il y a des fonds, parce que des fois, il y a des gens, ils vont déposer à la banque des chèques sans fonds, ils sont malades. Donc, il y a des fonds. Donc, le banquier est libre de faire cela. N'importe quel adulte qui a eu dans sa vie à déposer un chèque à un moment donné a peut-être été confronté à cette situation-là. Donc, si tu sors de la banque et que tu viens de déposer un chèque, je dis bien, de 100 000, disons, et que le banquier n'a libéré que 10 000 ou 20 000, tu ne vas pas sortir dehors en me disant, moi, j'ai 100 000 dans mon compte. Gars, tu n'as pas encore 100 000. Tu n'as que 20 000. En attendant, dans les prochains jours. C'est comme ça que je vois le cas du Barça. Ils ont de l'argent, ils décrassent, ils sont en train de bien travailler. J'ai eu l'occasion de le dire ici. Pour moi, Alemani, Déco, tout ça, ça travaille bien.
Mais pour le moment, ils ne peuvent pas vraiment utiliser tous les fonds qu'ils ont. Donc, ils sont obligés de se gérer. Auréole Roméo, 8 millions d'euros, 7 millions d'euros, je ne sais pas, s'il vous plaît, payez la clause libératoire, passons à autre chose. Un nouveau tocard, ça va être cool, ça, dans les débriefs. Franchement, Gundogan, super pioche, super pioche. Victor Roquet, très bonne pioche, parce qu'il fallait s'y mettre tôt. Si tu ne le prenais pas maintenant, quelqu'un d'autre allait le prendre la saison prochaine, tu vois. Donc, du coup, pour moi, ils sont en train de bien travailler. Donc, en ce moment, est-ce qu'ils peuvent se permettre de claquer 100 et quelques millions sur João Félix? Ça m'étonnerait. Donc, ils sont obligés d'aller dans des deals. Et c'est là où arrive aujourd'hui Ferran Torres. Parce que tout le monde sait que Ferran doit partir, mais Ferran n'a pas le niveau. Ansu Fati, tu le gardes. Parce que Ansu Fati, tu lui as donné le 10. Ansu Fati, il y a de l'espoir en lui. Ansu Fati, Léo Messi, machin, la photo, tout ça. On regarde le boy jusqu'à présent en se disant qu'il y a moyen, effectivement, que ce boy-là devienne la star qu'il doit devenir. On peut continuer à y croire. Mais Ferran Torres, si tu peux l'utiliser comme monnaie d'échange, il faut le faire. Et c'est ça que le Barça doit faire, je dis bien, cet été. Essayer de monnayer, je dis bien, Clément Lenglet, Ferran Torres. Il y a des boys que tu peux essayer de monnayer pour essayer d'attirer peut-être João Félix. Parce que la vérité, c'est que Félix n'a plus de place à l'Atlético. Pourquoi il fait cette déclaration? Pourquoi Félix vient dire « je veux jouer au Barça, mon rêve c'est de jouer au Barça et tout », c'est parce qu'il n'y a non seulement aucune offre, mais personne n'est intéressé. C'est que le boy aussi de temps en temps, il faut se poser des questions sur son profil. Il est surcoté, il n'est pas surcoté. Au moins, à un moment donné, il a été coté. Lui, au moins, il est coté. Parce que Ferran n'est pas coté. Il n'y a que Pep qui l'a coté. Il a vendu au Barça. Il nous a tous blagué. Mais lui, il est coté. On s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Ça a été compliqué pour lui, je dis bien, dans cette équipe de l'Atlético. Il arrive à Chelsea, c'est pas facile, c'est 6 mois, c'est pas si important que ça. Mais t'en fais quoi? Griezmann a repris son numéro 7. Griezmann a fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Dès que Félix a quitté l'Atlético en janvier, l'Atlético a enchaîné une série de 13 matchs sans défaite. Des victoires à gauche et à droite, pas plus que 5 ou 6 buts encaissés. Ils sont revenus à la base défensive avec un Griezmann, je dis bien, presque meneur de cette équipe, leader. Donc du coup, tu sais que Félix n'a plus de place là-bas. Lui-même, il le sait. Il est désespéré en fait, João. Il est désespéré, mais il a un problème parce que autant désespéré qu'il soit, l'Atlético veut vendre, l'Atlético ne va pas perdre de l'argent. Donc, il faut que quelqu'un sorte son chéquier. Donc, soit tu mets 30 maintenant, tu mets des options. Maintenant, c'est les options, hein, tu mets les options un peu. Soit tu rajoutes un Ferran, un Lenglet, un je ne sais pas quoi. Tu leur donnes 2-3 jours pour négocier. Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ont besoin de João Félix. Je sais que si João Félix, à cet âge-là, maintenant, parce que ça suffit. Franchement, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il est temps que le boy se gère. Il est temps que le boy performe. Qu'il ne soit pas blessé, qu'il soit en forme. C'est tout. C'est tout. João Félix est un boy qui peut aider le Barça énormément sur le côté gauche. L'année passée, on a eu l'occasion de le voir. J'étais là, vous étiez là. On a vu Pedri, on a vu Gavi, on a vu des boys de temps en temps jouer un peu un poste hybride milieu gauche, ailier gauche. Baldé est devenu comme ça un latelier. Mais comment est-ce que Baldé est devenu un latelier? Mais parce que devant, je dis bien, il n'y avait que des... Mais j'ai envie de dire, mais c'est pas sérieux. Franchement, je me retiens. Mais Ansu Fati et puis Ferran Torres l'année passée, ils ne se sont pas gérés. Ousmane Dembélé et Rafinha jouent tous les deux. Du côté droit, normalement, c'est là où ils sont le meilleur, le plus dangereux. Même si Ousmane peut jouer partout, même si Rafinha aussi, mais quand même. Donc aujourd'hui, tu as besoin peut-être d'une seconde option sérieuse de ce côté-là. Et João Félix peut t'apporter cela. João Félix peut amener quelque chose dans cette équipe-là. Il peut libérer Pedri, libérer Gavi. Ça va les ramener au milieu de terrain. Franchement, pour moi, il serait une addition pertinente dans l'équipe du Barça. D'autant plus que c'est un boy qui, en termes de jeu, d'intelligence, tout ça, je vois des belles combinaisons et je le vois réussir à avoir l'ADN en fait. C'est qu'il y a des boys, tu regardes, tu sais, ils ont ADN Barça ou pas. Pour moi, Félix, il peut avoir l'ADN du Barça. Il peut avoir cet ADN-là. Donc rapidement, il peut réussir à venir et à s'immiscer parmi tous les globules, commencer à performer. Ça ne va pas être un globule qui va être tout seul dans son coin. Pendant qu'ils sont tous rouges, il ne sera pas blanc. Ou pendant qu'ils sont tous blancs, il ne sera pas rouge. Donc pour moi, Félix, au Barça, ça fait du sens. Donc, on va voir d'ici la fin du mercato ce qui est possible. Mais là, il a dit qu'il veut partir. Il est fou. Franchement, il est fou. Il est fou, il en a marre. Tu sens qu'il en a marre. Il en a marre. J'ai lu des articles ici de l'Atlético cette semaine, ils ont repris. La semaine passée, ils ont repris et tout. Mais Cholo ne le met même pas dans l'équipe. Ah, Cholo, il fait des petites combinaisons, machin, tout ça, etc. Le boy, on le met avec des jeunes. Et puis avec des nouvelles recrues, tout ça. On ne le respecte pas. Félix ne se sent pas respecté, il a besoin de partir. Mais il n'y a pas un club de première ligue qui a fait une offre parce que le boy ne nous a pas convaincus en 6 mois. Il ne nous a pas convaincus. Personne n'est venu se placer ou se positionner sur lui, je dis bien. Aujourd'hui, tu as le Barça.
C'est son option de sortie, j'ai l'impression. Parce que João Félix, là, il y a des questions à se poser. Comment est-ce qu'un jeune aussi, normalement, comment est-ce qu'un jeune avec on a autant d'attentes envers lui, il est encore jeune, il y a tellement de potentiel, il n'y a pas un club qui se bat pour lui. Il ne fait même pas la tête des affiches du mercato. C'est là la première fois qu'on vient de parler de lui. Salut João, comment tu vas? Maintenant on vient de parler de lui. Le boy doit se gérer. Peut-être qu'il y a un problème d'attitude, je ne sais pas, franchement. Mais je sais qu'avec Cholo, ça n'a pas marché. Je sais qu'avec le style de jeu de l'Atlético Madrid, ça a été compliqué. Mais je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur. À la Coupe du Monde, il n'a pas été mauvais. Franchement, le Portugal n'a pas été extraordinaire. Mais lui, il n'a pas été mauvais à la Coupe du Monde. Donc, pour moi, il y a peut-être moyen qu'il se relance. Maintenant, tout est un problème financier. Est-ce que le Barça est capable de négocier avec l'Atlético, de trouver un deal qui les arrange eux, qui arrange l'Atlético et qui arrange le boy aussi, pour qu'on puisse continuer à le voir jouer. Parce qu'une chose est certaine, c'est que si d'ici le 31 août, João Félix ne trouve pas de club, il sera sur le banc à l'Atlético. Ça va être compliqué pour lui. Donc, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.